Les livres inspirés, chaque jour un livre pour votre édification dans la foi. Les livres inspirés, chaque jour un livre pour votre édification dans la foi. Bonjour et bienvenue à vous, bien-aimés dans le Seigneur, amis de livres inspirés. Merci d'être toujours connectés aux livres inspirés. Aujourd'hui encore, nous allons lire un livre important, un livre qui certainement vous fera avancer dans votre marche avec le Seigneur. Un livre d'un grand homme de Dieu, en la personne du pasteur Dr David Nyonguisho. Le Saint-Esprit, mon associé, c'est le livre que nous allons ensemble lire. Et déjà, je vous annonce que dans la table des matières, nous avons l'introduction. Au premier chapitre, nous avons la communion avec le Saint-Esprit. Pourquoi? Et au deuxième chapitre, qui est le Saint-Esprit? 3. Nom et symbole du Saint-Esprit. 4. Les incroyants et le Saint-Esprit. 5. Les croyants et le Saint-Esprit. 6. Le baptême dans le Saint-Esprit. 7. Recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. 8. Discerner des mauvais esprits dans une personne. 9. Les dons du Saint-Esprit. 10. Les dons de révélation. 11. Les dons vocaux. Et enfin 12. Les dons de puissance. Voilà de quoi il sera question dans ce livre. Et sans plus tarder, nous allons commencer avec l'introduction. Introduction. L'agent exécutif de Dieu dans le monde aujourd'hui est le Saint-Esprit. Il continue l'œuvre que Jésus a commencée. Il se meut parmi des millions de croyants et d'incroyants de par le monde, dans les maisons, les églises et les prisons, et dans les pays qui résistent à l'évangile depuis des siècles. Il est à l'œuvre et travaille partout en réponse aux requêtes des enfants de Dieu. Son action est puissante et se poursuit sans relâche dans la vie des chrétiens qui ont requis son aide. Les chrétiens qui ont développé une vie de prière stable et croissante et qui communiquent et ont une communion avec le Saint-Esprit sont ceux qui connaissent le mieux Jésus-Christ. Je reprends cette portion. Les chrétiens qui ont développé une vie de prière stable et croissante et qui communiquent et ont une communion avec le Saint-Esprit sont ceux qui connaissent le mieux Jésus-Christ. Le Saint-Esprit ne devrait jamais être sous-estimé. Il garde toujours le contrôle des situations qui lui ont été confiées dans la prière. En une fraction de seconde, il est intervenu pour éviter des désastres, pour révéler les bonnes décisions à prendre et pour aider les chrétiens à surmonter les circonstances les plus critiques. Il a prévenu des croyants, même séparés par des milliers de kilomètres, afin qu'ils prient ou qu'ils soient à sa disposition quand cela s'est avéré nécessaire. Il en a inspiré d'autres afin qu'ils intercèdent pour des besoins qui ne se sont révélés que plusieurs semaines plus tard. Les hommes d'affaires les plus occupés du monde donneraient n'importe quoi pour avoir un tel associé. J'ai commencé mon ministère pastoral alors que j'étais encore étudiant d'une école biblique des Assemblées de Dieu à Séoul. À l'époque qui a suivi le conflit coréen, le désespoir des gens était si évident que je me rendis compte que ceux qui voulaient leur apporter l'évangile avaient besoin d'une capacité surnaturelle à s'élever au-dessus des problèmes de la maladie et de la pauvreté. Je priais pour avoir une expérience avec le Saint-Esprit que j'avais étudié et sur lequel j'avais été enseigné. Je demandais au Saint-Esprit de venir me remplir de sa puissance, de son ministère et de son message pour un monde malade et souffrant. Je me rendais compte qu'il me serait impossible de trouver seul des sermons à prêcher qui fussent suffisamment édifiants et encourageants si je n'étais pas moi-même capable de vivre au-dessus de mes propres problèmes.
Je priais donc quotidiennement pour recevoir la plénitude du Saint-Esprit. D'autres étudiants priaient également pour recevoir ce baptême du Saint-Esprit. Nous priâmes ainsi pendant des jours. Et au fur et à mesure que des camarades étudiants recevaient cette expérience, je pouvais remarquer que leur vie prenait une dimension nouvelle. Ils étaient toujours aussi pauvres, mais au sein de leur pauvreté, ils étaient remplis de joie et de paix, pleins d'une inexplicable confiance que Dieu allait les aider. Les problèmes l'altéraient par leur joie. Tout en observant le changement dans leur vie, je savais qu'il me fallait continuer de prier jusqu'à ce que je fisse cette même expérience. Et cela se produisit. Un soir, alors que je demandais au Seigneur la plénitude de son Saint-Esprit, je sentis sa présence s'approcher de moi. Ce fut une expérience merveilleuse. J'étais en train d'adorer et de louer Jésus à haute voix, lui répétant sans cesse d'une manière audible combien je trouvais merveilleux de le connaître et combien je l'aimais. Bien qu'il me fût impossible de voir quiconque, il me semblait que le Saint-Esprit se trouvait devant moi, prêt à déverser sur moi sa bénédiction. Alors que j'étais dans l'adoration, je sentis une chaleur sur mon visage, puis sur ma langue, et ensuite sur mon corps. Presque sans m'en apercevoir, je commençais à prononcer des mots qui traversaient à la fois ma pensée et ma langue. Plus je parlais, plus je me sentais poussé à prononcer les mots qui se pressaient rapidement. Je ne sais pas combien de temps je restais là, dans cette prière à adorer le Seigneur, et cela importe peu. Mon cœur débordait de louanges et d'adoration pour Jésus dans une louange nouvelle. J'étais submergé de joie et de l'extraordinaire sensation de découvrir une nouvelle puissance en Dieu qui m'était jusque-là inconnue. Ce fut là mon expérience initiale lorsque je fus baptisé dans le Saint-Esprit. Après cela, chaque jour, je sentais que je vivais dans la présence même de Jésus. Il m'était difficile de l'expliquer. Chaque fois que je priais, le Saint-Esprit venait à mon aide, substituant à mon coréen une langue céleste que je n'avais jamais apprise. J'avais la certitude que mon esprit était devenu un avec lui. Et je pouvais prier 1 heure durant, et même plus, avec la plus grande facilité. Lorsque mes études au collège biblique furent achevées, je ressentis que je devais ouvrir une église. Le Saint-Esprit m'inspira où et comment commencer, et je reconnus son aide dans ces décisions. J'achetai une tente militaire usagée et je dressai dans un bas quartier parmi des familles dans le besoin. Tout n'alla pas parfaitement depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, mais je commençais à découvrir combien le Saint-Esprit était désireux de m'aider à développer le ministère qu'il m'avait lui-même donné. Quelque merveilleuses que nos expériences avec le Seigneur puissent avoir été, nous sommes encore dans la chair. Aussi longtemps que nous recherchons le conseil du Seigneur, nous le recevrons. Mais il est si facile d'évaluer une situation et penser: je peux régler cela tout seul. Ce n'est pas la peine d'ennuyer le Seigneur en le priant ou de demander l'aide du Saint-Esprit. Sans bien me rendre compte de ce que j'étais en train de faire, je formulais mes propres plans pour la nouvelle église sous tente. Je désirais que le programme fût attrayant et que la foule vint nombreuse, mais j'avais du mal à préparer des sermons. Comme cela allait vraiment trop mal, je me mis à rassembler tous les sermons de Billy Graham et d'Oral Roberts que je pus trouver, et je les prêchais. Le problème, c'est que je fus bientôt à court de sermons, et je me retrouvai à nouveau à la case départ. J'étais parfois si découragé que j'avais envie d'abandonner. Arrivé à ce point dans mon jeune ministère, je retournai à la prière et demandai au Saint-Esprit de m'aider. Laisser le Saint-Esprit diriger sa vie n'est pas toujours facile. Le moi se met en travers, même lors de la préparation d'un sermon. On peut choisir de bons textes de l'Écriture et fabriquer une prédication et laisser le Saint-Esprit totalement en dehors de l'affaire. Combien de fois ai-je dû confesser mon péché de vouloir tout faire par moi-même? Je l'invitais alors à revenir m'aider. Et à chaque fois,
le Saint-Esprit me venait en aide, même dans l'élaboration de sermons. Parfois, le message était entièrement différent de ce que j'avais préparé. Il me communiquait ses pensées et les versets de l'Écriture qu'il voulait me voir utiliser, parce qu'il connaissait ceux qui seraient présents aux réunions ainsi que leurs besoins. Je retournais souvent aux Écritures et j'y lisais que le Saint-Esprit est venu pour demeurer éternellement avec nous. Jean 14, 16. Pour nous rappeler ce qu'il nous a dit dans sa parole, Jean 14, 26. Pour rendre témoignage de Jésus, Jean 15, 26. Pour nous conduire dans toute la vérité, Jean 16, 13. Pour nous annoncer les choses à venir, Jean 16, 13. Et pour glorifier Jésus en toutes choses, Jean 16, 14. Un jour, le Saint-Esprit parla à mon cœur. Si tu veux voir ton église grandir, il te faut développer une grande communion et une véritable relation avec moi. Ne prêche pas sur le Saint-Esprit comme s'il était seulement une expérience. C'est une personne extraordinaire. Prêche au sujet de la personne. Développe une communion et une relation en attendant dans ma présence après que tu as prié. Je veux aussi te parler. Après notre mariage, il fut un temps où ma femme était très malheureuse. Durant la semaine, j'étais occupé à tenir des réunions d'évangélisation et je revenais à la maison le samedi pour me reposer et me préparer à prêcher dans ma propre église le dimanche. Je ramenais à la maison une valise de linge sale et je refaisais le plein de linge propre pour une nouvelle semaine. Chaque fois que ma femme essayait d'avoir une conversation avec moi ou de me parler des événements qu'elle avait vécus pendant la semaine, j'avais toujours une excuse prête. Il me fallait étudier, ou je devais aller prier, ou encore j'avais à faire quelque autre chose. Je ne prenais plus le temps de rester en sa compagnie comme j'avais l'habitude de le faire quand nous étions fiancés. Après tout, affirmai-je froidement, Dieu m'a appelé à prêcher et je suis très occupé par la préparation de mes sermons. Toi, tu as un bébé pour te tenir compagnie et un foyer à entretenir. Que veux-tu donc de plus? Un jour, ma belle-mère vint en visite et déclara qu'elle voulait avoir un entretien avec moi. À cette époque, j'avais toujours peur lorsqu'elle disait vouloir me parler parce que cela signifie que quelque chose clochait en moi. « Aimes-tu ta femme ?» me demanda-t-elle. « Oui, bien entendu, répondis-je. Alors, il te faut passer du temps avec elle, comme tu le fais pour ton ministère. Elle n'est pas une chose, elle est une personne. Elle est heureuse lorsque tu la reconnais pour ce qu'elle est et que tu parles avec elle. Mais elle se sent rejetée quand tu ne le fais pas. » Ce jour-là, j'appris une grande leçon sur l'aspect relationnel du couple. Je commençais à manifester mon amour pour ma femme de différentes façons. J'ai pris le temps de m'entretenir avec elle, de notre maison et de notre enfant. Nous décidâmes de nous mettre tous les lundis à part pour nous deux et que le soin de planifier notre journée de liberté lui reviendrait. Son sourire réapparut. Au repas du soir, elle m'exposa ses plans. Pour notre premier lundi, nous irons le matin au parc et nous déjeunerions au restaurant. Ces plans se réalisèrent exactement comme elle l'avait désiré et nous fîmes les choses qui la rendaient heureuse. En un rien de temps, la vie de notre foyer fut transformée. J'avais de nouveau une femme heureuse et satisfaite qui me rendait à mon tour heureux lorsqu'il me fallait repartir la semaine suivante pour de nouvelles réunions d'évangélisation. Au travers de cette expérience, j'appris une extraordinaire leçon. Ma compréhension du Saint-Esprit changea du tout au tout. Lui aussi est une personne qui a besoin de communion. Sinon, il est attristé. Au lieu de prier et de me précipiter à l'église, je pris le temps de rester en sa présence et de le laisser me parler. Puisqu'il m'avait lui-même donné le ministère que j'ai, et puisque son désir était de me guider et de me conduire dans l'accomplissement de ce ministère, j'avais hâte de retrouver les moments de dialogue avec lui. Je conversais avec lui comme
un ami avec son ami, comme un mari cause avec sa femme, parlant et écoutant et me souvenant. Les semaines passant, je compris de mieux en mieux le ministère du Saint-Esprit. C'est un ami fidèle qui est venu pour accomplir tout ce que la parole a dit qu'il ferait. Je lui demandai d'être mon associé dans tout ce qui concernait ma vie et l'œuvre de Dieu. Depuis ce jour, chaque matin, lorsque je m'éveille, je dis « Bonjour Saint-Esprit, travaillons ensemble aujourd'hui. Je veux être ton canal. » Chaque soir, avant de me coucher, je dis encore « Aujourd'hui, cela a été merveilleux de pouvoir travailler avec toi, Saint-Esprit. Veille étendre sur ma famille et moi-même ta divine protection durant notre repos de cette nuit. » Le matin suivant, je le salue à nouveau comme une personne et je l'invite à m'accompagner durant toute la journée et à diriger toutes les affaires qui doivent être traitées, et il le fait. Quand le temps de préparer des prédications est là, il est toujours présent. Lorsque j'exerce la relation d'aide, il me guide dans les conseils à donner à chacun en particulier. Quand je dois prendre une décision, quelle invitation à prêcher dois-je accepter? Il me dirige. Pourquoi? Parce qu'il observe les besoins et les situations dans tous les endroits du monde et il sait quel lieu est prêt à recevoir les paroles qu'il m'a inspiré à prêcher. Lorsque je monte sur l'estrade, je dis « Allons-y Saint-Esprit, c'est ton tour ». Quand la réunion est finie et que je rentre chez moi ou à mon hôtel si je suis en déplacement, je lui dis « Merci associé, tu as fait un travail magnifique dans le cœur des gens ce soir. Continue d'observer, continue d'œuvrer. Encourage les pasteurs au travers de ces nouveaux convertis qui t'ont découvert ce soir. » Et quand on lui laisse l'entière liberté dans une réunion, sa présence change tout. Avez-vous jamais été au sommet d'une montagne et remarqué combien tout semblait petit, vu de si haut? Lorsque vous avez reçu la plénitude du Saint-Esprit, vous découvrez presque immédiatement que les problèmes de la vie et vos besoins personnels paraissent également très petits, du fait que vous pouvez les voir sous un autre angle. Vous le voyez comme le fait le Saint-Esprit, parce que c'est lui qui en a le contrôle. J'ai le vif souhait qu'au fil de votre lecture de ce livre, vous ayez, à travers de ces pages, une rencontre personnelle avec le Saint-Esprit. Il veut être également votre associé. Au fur et à mesure que vous développerez une étroite communion avec lui, il changera les choses dans votre vie professionnelle, vos relations familiales, vos prises de décision, bref, dans tous les domaines de votre vie. Les semaines et les mois se sont écoulés et je passe maintenant le cap des 30 ans de ministère. J'ai vu des miracles de guérison, des interventions dans des situations difficiles de l'Église et des réponses extraordinaires à la prière. Dieu a appelé du sein de notre Église de nombreux serviteurs de Dieu qui sont maintenant de remarquables pasteurs et missionnaires. Si l'on me demande ce qui a le plus compté de ce que j'ai appris depuis ma conversion, je répondrai que rencontrer le Saint-Esprit et apprendre à le connaître d'une façon intime ont été la plus grande expérience de ma vie. Mon associé et moi sommes toujours très proches et nous continuons de vivre en communion chaque jour. David Nyonguisho, pasteur en titre, Église du plein évangile de Yoido, Séoul, Corée. Et c'est sur ces mots que l'introduction est donc terminée. Nous venons ainsi donc de finir avec l'introduction du livre Le Saint-Esprit, mon associé, du pasteur Dr David Nyonguisho, pasteur en titre de l'Église du plein évangile de Yoido, en Séoul, en Corée. Les livres inspirés, chaque jour un livre pour votre édification dans la foi.